Des ondes vocastes, l'invité. Et on se retrouve donc à Lyon au siège de RCF avec deux invités, Philippe Lansac et Johan Burgan. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Vous êtes respectivement directeur éditorial Radio Podcast et directeur des systèmes d'information de RCF. Alors on commence toujours par cette question. Avant de parler de RCF, parlez-nous un petit peu de vos parcours respectifs. Alors de mon côté, Olivier, moi je viens à la base du milieu du marketing. J'ai fait une école de commerce et puis j'ai démarré dans le marketing pour des constructeurs automobiles en Chine et au Brésil. Et ensuite, à la faveur d'un grand voyage autour du monde, j'ai changé de métier. Je me suis mis à faire du reportage radio et j'ai commencé à produire des reportages pour les ateliers de création de Radio France qui m'ont conduit à rejoindre la grande maison Radio France, en particulier France Inter, comme reporter. J'ai beaucoup travaillé notamment avec Mathieu Vidard. Et puis ensuite un détour par des organisations environnementales. J'ai notamment travaillé comme DIRCOM de Greenpeace France. Et puis depuis plus de 12 ans à RCF, j'ai rejoint mes premiers amours de radio. RCF en tant que directeur de la plus grosse radio locale du réseau, qui est celle de Lyon, pendant 7 ans. Et puis ensuite pendant 3 ans directeur de l'animation du réseau RCF et depuis 2 ans directeur éditorial Radio Podcast. Philippe, merci. Johan. Alors de mon côté, j'ai fait plus de 15 ans de conseil en informatique dans le monde de la banque et de l'assurance. Et depuis tout petit, j'ai entendu mes parents et particulièrement mon père écouter la radio, les antennes d'RTL, d'Europe 1, des radios France. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre RCF et de pouvoir combiner à la fois mon amour de l'informatique et de la technologie et ma passion naissante pour le monde de la radio. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis chez RCF en tant que directeur du système d'information, donc la responsabilité technique et informatique de l'ensemble du réseau. Et c'est chaque jour une belle découverte du monde de la radio et des contenus que chacun peut produire. Une vraie passion. Alors, RCF fête ses 40 ans cette année. Ce réseau est né sous le nom de Radio Fourvière en 1982. Il s'est développé, il s'est professionnalisé. Alors, à quoi ressemble RCF aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est RCF ? Aujourd'hui, si on reprend un peu cette histoire, c'est sympa cette histoire des 40 ans, parce que comme tous, on est né des radios libres en 81, quelques mois après, en avril 82, avec Radio Fourvière. Ce sont, en fait, au moment où toutes les radios se sont lancées, il y a des radios chrétiennes qui se sont lancées un peu partout en France, et puis, dès le milieu des années 80, ces années pionnières, ces radios, on se sont dit, il faut qu'on partage des contenus, donc, elles ont constitué un réseau de radios qui était Fourvière FM, qui était constitué de 30 radios au milieu des années 90, donc deuxième décennie, un premier réseau qui était Fourvière FM et qui a pris le nom RCF en 96. Et puis ce réseau a doublé de taille, a atteint 60 radios dans les années 2000. Et dans ces années 2000, à partir des années 2010, il y a eu tout un travail sur la marque RCF. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui, donc, on a 64 radios locales en France et en Belgique, avec des radios qui nous ont rejoints plus récemment, il y a 4 ou 5 ans. Je pense à la radio chrétienne de Marseille, par exemple, qui s'appelait Dialogue, aujourd'hui Dialogue RCF, la radio de Poitiers, la radio de Metz, Radio Jéricho Moselle, et puis une toute dernière née qui est née directement sur le DAB+, qui est RCF Alsace, voilà, et puis aussi en DAB+, une RCF en Belgique, qui est la radio métropolitaine qui couvre toute la Belgique au niveau national, en DAB+, national belge. Voilà, donc c'est 64 radios locales, un réseau, et ce sont aujourd'hui plus de 300 salariés et 3000 bénévoles en France. Alors on va parler un peu plus du DAB+, un peu plus tard. Alors parlons des programmes. Quelle est la grille type des programmes de RCF et combien d'heures sont faites en local et combien d'heures en national ? Alors le principe, c'est qu'on a 4 heures de programme local, d'information locale dans chacune des radios, et 20 heures de programmes communs nationaux produits par l'équipe commune, donc qui est basée à Lyon, mais aussi un petit peu à Paris. Et on est vraiment non pas sur une banque de programmes, mais vraiment sur un réseau avec une grille commune, avec des décrochages communs à la même seconde tous les jours. Donc des décrochages locaux qui se situent essentiellement en milieu de journée, 11h, 12h30, en fin de journée, 18h, 20h30. Et puis dans la matinale, qui est une matinale nationale, mais avec des différents inserts locaux, avec des journaux locaux de 10 minutes, à 7h du matin, à 8h du matin, un invité local à 7h40, des météos. Voilà à peu près comment ça s'organise. En tout cas, c'est vraiment une grille complètement commune, unifiée.
Alors, comment ça se passe concrètement? C'est 64 décrochages simultanés dans les stations, donc j'imagine c'est beaucoup de solutions techniques, mais voilà, comment ça se passe avec de coordonner 64 radios qui décrochent tout en même temps? Absolument. On a pendant 6 ans, on a fait un grand projet de standardisation technique du réseau de radio RCF. Aujourd'hui, le réseau de radio RCF, c'est à peu près 1000 ordinateurs, 120 serveurs et un logiciel cœur de métier radio d'automation qui est le même partout, dans les mêmes versions. Chaque studio est numérisé avec des systèmes Axia. Et de ce fait, en fait, on a la même technologie partout. En ayant la même technologie partout, ça nous a permis de mettre en place des procédures, des processus techniques identiques dans chacune des radios locales. Et de ce fait, aujourd'hui, on a un système quasiment automatique où en fait la tête de réseau produit un programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, les radios locales récupèrent dans leur studio par satellite ce programme. Et dans l'outil de programmation, ils peuvent tout simplement soit mettre des décrochages automatiques, par exemple pour une information locale préenregistrée par rapport à un spot local, ou tout simplement prendre la main pour le live, soit à partir de la console, ou soit par l'utilisation du logiciel. De ce fait, la grille est organisée avec certains moments de décrochage, avec un petit sonal de sortie et d'entrée, qui permet de garder une cohérence à l'antenne. Et d'un point de vue technologique, en fait, c'est un décrochage de source. Soit je suis sur la source qui est ma console d'antenne, soit ma source qui est un automate si c'est quelque chose qui est diffusé automatiquement, soit ma source qui est le programme national réceptionné sur le satellite. Et on va d'ailleurs écouter un extrait de la matinale de RCF. Action locale de RCF qui vont vous accompagner dans moins d'une minute. Vous écoutez RCF, il est 7h. Et à la une, tout augmente, sauf nos salaires. Plusieurs dizaines de milliers d'employés du privé, fonctionnaires, retraités ou lycéens ont manifesté hier en France pour réclamer des hausses de salaire dans un contexte de retour en force de la question du pouvoir d'achat, le tout à quelques semaines de l'élection présidentielle. On n'a pas pu identifier les responsables, mais souligne les zones d'ombre dans les explications du Bélarus. Tout de suite, l'info continue. Bonjour à tous, 3 titres à la une de l'actualité près de chez vous dans le Finistère. Et d'abord, le retour à la normale est prévu dans le courant de la semaine prochaine pour les transports en commun à Brest. Une réunion a eu lieu hier entre les syndicats de Bibus et la direction. À suivre également dans ce journal. Alors, dans ce grand projet de déploiement, comment s'est passé justement cette transition vers le numérique en région? Et de manière générale, même maintenant que ces solutions sont déjà déployées, comment se passe la formation des personnels en région? L'enjeu de ce projet, c'était de pouvoir mutualiser notre technologie pour faciliter justement notre organisation interne. Et le deuxième point important de ce projet, c'était qu'en standardisant, on pouvait le faire évoluer pour tout le monde de façon régulière et rapide. En fait, le passage de l'analogique au numérique a transformé la technologie. On passe dans le monde de l'informatique, et dit informatique dit infogérance, c'est-à-dire qu'on peut prendre la main à distance pour piloter la technologie et les faire évoluer. Donc en fait, cette standardisation en fait nous a permis de mettre en place des nouveaux outils, et en fait ces nouveaux outils, on les fait évoluer constamment. On fait 2 mises à jour par exemple de notre logiciel d'automation par an, ce qui nous permet en fait de rajouter des fonctionnalités, et c'est un accompagnement au quotidien. Et en fait, cet accompagnement, il est important parce que le réseau RCF, c'est quand même 3000 bénévoles, donc on a quand même pas mal de turnover dans les radios locales pour la production avec des bénévoles, donc il faut les accompagner. Et l'accompagnement, en fait, l'idée, c'est de se dire, faisons des outils simples, facilement une prise en main très facile, avec une ergonomie que tout le monde peut comprendre. Et en fait, ce socle technologique, on le fait évoluer. Et aujourd'hui, par exemple, on tend vers la mise en place de studios virtualisés avec un écran tactile qui remplace la console, et puis derrière des traitements automatiques pour faire du mixage de voix ou des traitements de voix. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, simplifions l'autoproduction pour qu'il y ait un maximum de bénévoles qui puissent produire des émissions en toute autonomie, ce qui nous permet derrière d'avoir
un programme riche en proximité. Et cet accompagnement se fait aujourd'hui avec les techniciens du réseau de radio RCF. D'accord. Et du coup, il y a un support qui est disponible depuis Lyon en cas de souci. Voilà. Donc, dans les équipes de la DIC centrale, on fait à la fois l'infogérance, la maintenance du parc informatique, avec des relais régionaux pour tout ce qui est mise à jour des systèmes techniques, aussi bien radio que les serveurs et les ordinateurs. Et puis aussi, on accompagne sur des logiciels du quotidien pour faire de la gestion plus administrative. Et on a un point de support, un numéro interne qui peut être appelé par tous les collaborateurs bénévoles salariés RCF avec une équipe qui répond derrière et qui soit accompagne sur la prise en main des outils, soit traite les problèmes techniques qu'on pourrait avoir, que ce soit des anomalies ou des pannes matérielles. Alors Philippe, pour revenir un petit peu sur la partie contenu, donc RCF c'est un réseau de radios chrétiennes. Elles sont réunies depuis déjà pas mal d'années sous un slogan qui est la joie se partage. Est-ce que RCF, tout comme les valeurs de la foi chrétienne, se doit de répondre aux anxiétés du monde moderne? C'est ça le message? C'est un vrai enjeu. En fait, quand on a lancé la joie se partage, c'était il y a c'était exactement il y a 7 ans, c'était en janvier 2015. C'était un vrai parti pris inspiré de l'espérance chrétienne, qui est de dire ce que recherche tout un chacun, qu'il soit chrétien ou pas, c'est la joie profonde, c'est la joie de vivre. Et donc c'est le choix qu'on a fait, notre promesse auditeur sur lequel on a travaillé fortement à ce moment-là. C'est une radio qui m'aide à mieux comprendre et aimer ce monde pour partager la joie de vivre et de croire, si je crois. Voilà. Et donc oui, on voit bien notre monde a des difficultés, notre monde a des angoisses, des violences, et on sent une aspiration très très forte des gens à trouver une paix intérieure, à partager aussi des bonnes idées, des bonnes initiatives, de regarder le monde tel qu'il est, mais avec cette espérance chevillée au corps, d'essayer de porter un regard d'espérance sur ce monde pour construire ce monde d'après, dont on parle tant d'ailleurs en ce moment avec la pandémie. Et donc c'est au cœur de notre ligne éditoriale, de notre projet éditorial. On a même cette année travaillé fortement sur notre raison d'être. C'est très à la mode dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises. Et cette raison d'être, on s'est dit à quoi on veut répondre. Et on s'est dit, notre raison d'être pour un média comme RCF, c'est de partager la joie de s'ouvrir à l'autre, au monde, à Dieu, à la dimension spirituelle qui est essentielle à tout homme, qu'on soit croyant ou pas, et ce pour devenir tous acteurs de fraternité. Voilà, un média qui se donne pour objectif d'inviter tout le monde à devenir acteurs de fraternité dans notre monde très cloisonné, dans notre société très fracturée, ce qui crée beaucoup d'anxiété. On se dit que la fraternité est un enjeu majeur. C'est quelque chose de commun entre ce qui est affiché sur les frontons de notre République, liberté, égalité, fraternité, mais bien sûr la fraternité c'est au cœur de la vision chrétienne de l'homme. Voilà, son prochain, l'autre, et donc oui, avec notre projet éditorial, avec notre ligne éditoriale, on essaie humblement, dans la manière dont on interviewe, dans la manière dont on fait des reportages, des dossiers, dans la manière dont on donne la parole, d'aider chacun à cheminer et potentiellement de trouver la joie au milieu de ce monde anxiogène. Voilà. Et pour atteindre ces objectifs, d'ailleurs, votre organisation interne aussi s'est adaptée à ça. Vous avez réorganisé vos départements en 3 piliers. Un qui est la radio traditionnelle, la radio live. Deuxièmement, les podcasts. Et aussi un 3e pilier qui s'appelle les rencontres. Est-ce que Philippe, tu peux nous expliquer quels sont ces 3 piliers dans la stratégie de RCF? C'est vrai partant de cette raison d'être, on s'est dit comment on l'incarne, cette raison d'être, au milieu de ce monde qui est en pleine mutation, une mutation digitale en particulier, que tous les médias et toutes les entreprises connaissent, et on s'est dit c'est quoi notre vision de notre manière d'être dans ce monde digital basé sur notre raison d'être, basé sur la fraternité. Et donc on s'est dit RCF aujourd'hui doit être plus qu'une radio du flux, il faut qu'elle continue à l'être parce qu'on a besoin de la radio en direct, de la radio interactive, de la radio incarnée, tout ce qui fait la magie de la radio qui existe depuis le départ et qui arrive à mobiliser d'ailleurs, à créer de l'engagement. Vous savez, cette année là, on célèbre les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre. On se rappelle de l'appel du 1er février 54 de l'abbé Pierre qui a mis en mouvement plein de gens. Ça c'est la puissance de la radio en direct et ça il faut qu'on la maintienne. Mais au-delà de ça, on s'est dit qu'RCF dans ce monde
digitalisé, dans ce monde délinéarisé, doit être aussi une offre de podcasts particulière dans un certain nombre de champs, certes l'actualité, mais aussi ce qui fait notre éditorialité, donc des podcasts dans le champ spirituel, chrétien, dans le champ de la culture, dans le champ de la psychologie, aussi de la vie intérieure, et aussi dans un champ très fort sur lequel on se mobilise beaucoup depuis 2 ans. On a créé une rédaction en chef dédiée à cela sur le champ de l'écologie, dans l'écologie au sens intégral du terme, c'est-à-dire l'environnement, mais aussi l'écologie humaine avec dans toute sa dimension sociale. Donc une offre de podcast en plus de la radio, et puis effectivement, 3e pilier, une offre de rencontres, parce que dans ce monde digital, on se dit que les gens ont besoin, et l'expriment fortement, le besoin de se rencontrer en vrai. Arrêter de se parler par les réseaux sociaux avec tous les travers de violence verbale que ça peut avoir, se rencontrer en vrai, se parler, débattre, réfléchir ensemble, rien de tel que la rencontre physique pour se déplacer, pour chacun évoluer. Et donc on se dit que cette rencontre physique, qui plus est pour une radio comme la nôtre, qui est une radio enracinée dans les territoires avec 64 stations locales, cette rencontre physique dans notre monde très digitalisé est quelque chose d'essentiel. Et on va écouter tout de suite un extrait de ce podcast consacré à l'abbé Pierre. Soyez des hommes patients et en même temps des hommes qui ont brûlant en eux la colère de l'amour. Travaillez dur, au maximum de ce que vous êtes capable. Dieu n'est pas une théorie, une abstraction, une idée, un système. Il est l'amour en acte, ou alors il n'est pas. Mais est-ce que tu es sûr que cette période pendant laquelle tu vas te trouver pris dans un groupe, est-ce que tu es bien sûr que tu en sortiras en ayant sauvé ton idéal ? Bientôt, le grand nombre ne connaît plus que ce qui lui est débité, monnayé, à bon marché, dans une sorte de gâchis, de sabotage de ce qui est la grandeur de la connaissance. Jésus a fondé une communauté, l'Église, avec des petits, des pauvres, à la vie d'amour desquels il invite les riches à venir participer et s'associer. Philippe, tu peux nous parler un petit peu de ce podcast consacré à l'abbé Pierre ? Alors ce podcast, il s'appelle Les colères de l'abbé Pierre, parce que cette année, on fête les 15 ans de la disparition de l'abbé Pierre, et on a une de nos journalistes de RCF à Lille qui a fouillé dans les archives nationales du travail où sont conservées les archives sonores d'Emmaüs et donc de l'abbé Pierre, et aller chercher des pépites de extraits, de discours, de conférences, d'interventions de l'abbé Pierre, donc une douzaine d'extraits de 2 à 3 minutes où on entend l'abbé Pierre et sa capacité à s'indigner face à la pauvreté de ce monde, face aux inégalités dans ce monde, et qui bouscule. C'était, on le sait, la puissance de l'abbé Pierre. Et aujourd'hui, ces interventions n'ont pas pris une ride par rapport aux défis du monde d'aujourd'hui. Et donc, on a souhaité mettre en lumière ces colère, j'ai envie de dire, ces saintes colères de l'abbé Pierre qui nous remuent et je pense nous donnent des pistes, et notamment aux jeunes d'aujourd'hui quant à la manière de construire le monde d'après. Et en ce sens, d'ailleurs, on a décidé de diffuser ces extraits de l'abbé Pierre sous un instru hip-hop de rap. Voilà, cette musique qui parle aux jeunes, cette musique qui vient de la rue, comme était l'abbé Pierre avec les compagnons d'Emmaüs. Et donc, nous lançons ce podcast le 1er février. Alors, tu as parlé des podcasts, Philippe. Donc tous ces podcasts et aussi les émissions de la radio sont en réécoute sur le site internet de RCF. Après quelques écoutes, le site internet demande de se créer un compte personnel. Est-ce vraiment un besoin de devoir identifier l'auditeur et de collecter des données pour pouvoir offrir cette écoute au plus grand nombre ? Alors l'idée, c'est que RCF reste sur son modèle de départ, c'est-à-dire que tous les contenus sont gratuits. La radio FM, depuis le départ, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, et nous avons fait le choix, et nous faisons le choix, que tous nos contenus restent accessibles gratuitement pour tout le monde. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on a un modèle un peu particulier dans le champ des médias. On est le plus grand réseau de radios associatives de France, et notre modèle économique est basé en grande partie sur le don
des auditeurs. Nous sommes un réseau d'associations d'intérêt général, et donc nos auditeurs sont non seulement auditeurs, mais ils sont contributeurs. C'est un peu nos actionnaires à nous, plein de petits actionnaires, plus de 60 000 donateurs en France qui soutiennent cette radio, qui soutiennent ce projet éditorial. Et donc aujourd'hui, on a un auditeur sur 10 qui donne à RCF, et on a besoin de développer ce qu'on appelle le marketing direct, notre collecte de dons, et pour cela, on a besoin de prospecter, de pouvoir écrire aux gens, de pouvoir les contacter. On perd, comme toute association, 25% de nos donateurs chaque année, donc il faut prospecter, et donc on propose aux internautes au bout d'un crédit de 6 écoutes de plus d'1 minute par mois, qui est renouvelé chaque mois, que s'ils veulent avoir accès à tout le catalogue de réécoutes, de podcasts de RCF, de s'inscrire, de créer un espace perso, et là ils ont accès à tout, et on a donc leurs coordonnées mail et postales pour au besoin les solliciter, les inviter à devenir aussi donateurs demain pour financer la suite de l'aventure RCF. D'accord. En complément de Philippe, créer son compte, ce n'est pas que pour la prospection, c'est qu'on a aussi un ensemble de services. À partir du moment où on crée son compte, on peut avoir des émissions favorites et du coup recevoir les émissions favorites à chaque nouvelle diffusion. On peut aussi écouter un podcast ou une réécoute d'émissions et la retrouver soit dans son site internet sur un autre navigateur, soit dans l'application mobile, pouvoir reprendre la lecture là où on l'avait laissé. L'idée, c'est de proposer aussi ces services qui permettent de continuer l'écoute, un peu comme le font les grandes plateformes de streaming, pour faciliter en fait l'écoute et retrouver les informations liées au podcast. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on est en train de travailler aussi un peu sur la personnalisation. L'enjeu pour nous aussi, c'est de se dire, quelqu'un qui écoute des émissions plus orientées sur l'écologie intégrale, l'idée, ça sera de lui personnaliser son accueil avec les dernières news autour de l'écologie intégrale ou lors d'une newsletter spécifique sur le sujet. J'abonde et je complète ce que dit Johan sur cet enjeu de personnalisation qui est hyper important dans le monde digital. C'est vrai qu'on souhaite développer ces services personnalisés pour nos auditeurs, parce que aujourd'hui nos 3 millions d'auditeurs mensuels sur la FM, 650 000 quotidiens, il faut savoir, vous le savez peut-être pas Olivier, c'est que par rapport à l'identité de RCF Radio Chrétienne, il y a 50% de ces 3 millions d'auditeurs mensuels qui ne mettent jamais les pieds dans une église ou un temple, parce que RCF est œcuménique. Et donc il y a RCF est une radio généraliste, mais donc il y a une pluralité extrêmement forte de nos auditeurs qu'on a et qu'on maintient sur la radio de flux, sur la radio FM et DAB. Mais avec le digital, on peut proposer, suivant le profil des auditeurs, plein de contenus éditoriaux très différents. Et donc on a avec cet espace personnel, l'idée de s'inscrire dans un espace personnel, c'est aussi d'évoquer ses goûts, à quoi on s'intéresse, qu'est-ce que c'est plutôt des émissions culturelles, est-ce que c'est plutôt de l'actu, est-ce que c'est plutôt des émissions spirituelles, est-ce que c'est des émissions plutôt écolo, et donc là, on va pouvoir proposer des contenus différenciés, des newsletters différenciés, bref, on a plein de projets pour effectivement pouvoir personnaliser beaucoup plus l'offre de contenu pour nos auditeurs. Alors, on a évoqué un petit peu l'aspect financement, le fait que les dons des auditeurs étaient très importants. Philippe, tu me disais pendant la préparation de cet entretien que cela représentait 40% du budget de RCF. Quel est le reste des 60%? Donc le reste, c'est un tiers, donc 30% qui viennent des diocèses de France, des différentes diocèses en France. Il y a 15% qui vient du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et puis les 15% qui restent, ce sont du mécénat et aussi du partenariat, essentiellement le partenariat d'intérêt général, étant entendu qu'en tant que radio de catégorie A, on a la possibilité d'avoir 20% de notre chiffre d'affaires lié à du partenariat ou de la publicité. Il y a très très peu de publicité sur RCF. En revanche, on a effectivement des partenariats éditoriaux d'intérêt général à hauteur d'une dizaine de pourcents de nos revenus. Alors, la diffusion de la radio se transforme. Pendant 40 ans, les radios ont diffusé en FM, et depuis quelques années, une nouvelle technologie arrive. Ça s'appelle le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, toujours diffusée sur les ondes. Donc, beaucoup de radios ont commencé à émettre dans plusieurs régions en France. Pourquoi est-ce important pour RCF d'être présent sur le DAB+?
Le DAB+, pour nous, c'est l'avenir. La radio, c'est la diffusion hertzienne, anonyme et gratuite. Aujourd'hui, c'est la FM. Demain, ce sera le DAB+. Ça sera la diffusion de la radio hertzienne, gratuite et anonyme en qualité numérique, avec la possibilité de passer quelques informations, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la pochette de l'émission ou de l'album et le titre de l'émission ou de l'artiste ou de l'invité. Et pour nous, en fait, c'est essentiel parce que, en fait, c'est continuer dans notre stratégie radio podcast rencontre, c'est de continuer à diffuser la radio, à être présent en proximité auprès de tout le monde, en direct et dans une qualité de programme digital, une qualité de son au top. Et pour expliquer à nos auditeurs qui sont pas tous experts, il y a deux types de zones de diffusion. Il y a les zones locales qui sont la taille de la taille des agglomérations et des zones étendues qui sont plus à la taille de la taille des régions. Pourquoi RCF a choisi de postuler sur une diffusion à échelle régionale, sur les multiplexes étendus? Pourquoi ce choix, sachant que les radios ont plutôt des dimensions plus locales en FM? Alors nos radios ont une dimension, pour ainsi dire, plutôt départementale en fait. C'est-à-dire que chaque radio locale en général a 5, 6, 7 émetteurs qui émettent sur un département. Vous savez qu'en France d'ailleurs, nos radios étant aussi liées aux diocèses, les diocèses et les départements, c'est souvent à peu près la même chose. Donc nos radios, plus que des radios locales centrées sur une ville, sont en général départementales. Or les allotissements qui ont été construits, les allotissements proposés par le CSA étaient soit des allotissements très très locaux, soit étendus qui en général sont ou tri-départementaux. Voilà. Et donc ces allotissements étendus, de fait, correspondaient plus à la réalité de RCF, étant entendu par ailleurs que les radios RCF travaillent beaucoup ensemble, et nous croyons au fait aussi dans l'information de proximité, notamment pour les auditeurs qui nous écoutent en voiture. 60% de nos auditeurs nous écoutent en voiture, en se déplaçant, ils se déplacent d'un département à l'autre pour travailler, etc. Et donc il nous semblait plus adapté par rapport à ce qu'est la réalité de RCF de proposer ces plaques étendues, et pour permettre aussi la continuité de l'écoute de RCF quand on est en transport. Et donc c'est pour ça que notre stratégie a été de postuler plutôt sur les allotissements, enfin complètement d'ailleurs, sur les allotissements étendus, et aujourd'hui on a répondu à plus de 26 appels sur les étendus qu'on a à 99% que le CSA a reconnu et nous a donné l'autorisation sur ces 26 allotissements. Et Johan, tu me disais aussi que émettre sur les multiplexes étendus, c'est aussi une façon de mailler le territoire, notamment les villes, mais pas seulement que les villes et les campagnes et les territoires plus ruraux. Absolument. En fait, notre objectif, c'est de parler à tout le monde. La proximité, elle n'est pas que dans les villes. Pour nous, la proximité, elle est dans les villes et le territoire rural. Donc, c'est pour ça que notre stratégie, c'est aussi les multiplexes étendus. Parce que le message et l'accompagnement que l'on souhaite porter à travers notre programme radio, on veut qu'il s'adresse au plus grand nombre, et pour ça, il faut diffuser au plus large. Et c'est pour ça que on est présent aussi dans les campagnes, en proximité de tout le monde. Et un dernier mot pour conclure cet entretien. Johan, tu me disais que le grand chantier numérique à venir, c'est la présence sur le cloud. Absolument, le numérique, on en a déjà largement parlé ensemble. Le numérique pour mettre la présence de nos contenus dans l'écosystème digital, le web, les agrégateurs de podcasts, être présent dans les enceintes, dans les boîtes mail, par les newsletters. Mais le numérique, c'est aussi une manière de produire aujourd'hui et de diffuser. Et en fait, aujourd'hui, on a fait un gros travail pour mettre en place la même technologie radio dans toutes les radios locales. L'étape d'après, c'est le cloud. Pourquoi c'est le cloud ? Tout simplement qu'on a un enjeu de proximité, et la proximité, c'est d'être au plus près des gens. Et pour ça, il faut qu'on puisse produire et diffuser de n'importe où. Et les technologies en mode cloud, avec des interfaces web, permettent à la fois de faire de l'ubiquité, c'est-à-dire être partout pour pouvoir faire un programme et le diffuser. Et en même temps, c'est des interfaces qui sont accessibles et simples pour tout le monde. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi toujours de faire en sorte que nos bénévoles, que nos salariés puissent trouver des interfaces simples à prendre en main pour pouvoir faire un enregistrement, un montage de son, une programmation.
Et je dois avouer que on a la chance d'avoir un bon partenaire technique avec David System qui en fait fait évoluer le produit dans ce sens et ça annonce demain la force d'un réseau de radio mutualisé autour de la technique avec un point dans le cloud qui va être aussi sécurisé. On n'en a pas parlé, mais la cybersécurité, c'est l'une de mes préoccupations en tant que responsable technique. Et en fait, en ayant un point central, ça nous permet à la fois de le protéger, de le dupliquer pour être sûr que s'il est en panne, il y a un backup. Et puis en même temps, ça va permettre de déployer encore plus rapidement des nouveaux outils pour pouvoir produire et diffuser nos programmes radio. Très bien. Philippe Lansac, directeur éditorial radio podcast de RCF, et Johan Burgan, directeur des systèmes d'information de RCF. Merci à vous deux. Merci Olivier. Merci Olivier. Des ondes Vocast.